Si on aborde aussi le rapport des parents aux enfants, en termes de parentalité, on va être dans 3 axes essentiels. L'éducation, l'initiation et l'instruction. Alors, l'éducation, c'est le mode d'emploi de la vie, c'est-à-dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Alors, de ce côté-là, on n'a pas à être fort rassuré sur le plan des 890 cultures du monde entier, puisque aucune culture n'a la même notion du bien et du mal. Donc comme ça, on est tranquille, tu passes une frontière et tu passes forcément une frontière morale. Ce qui est bien, ce qui est mal, ce qu'il faut faire, en gros, le mode d'emploi de la vie. Que l'on donne très vite aux jeunes enfants, on en reparlera avec des limites, ça, oui, non, non, oui, 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 non, non, etc. Éducation. Je rappelle que l'éducation comprend notamment la politesse, comprend aussi les petites clés d'ouverture, les fameux bonjour, s'il vous plaît, merci, etc. Et là, de ce côté-là, on manque un petit peu de, non pas de serrure, mais on manque de clés du côté de la politesse. Cette politesse n'a rien à voir avec la sincérité, ce sont des ouvertures au monde et des manières d'accéder aux gens. Voilà, les s'il te plaît, et j'ai entendu il y a quelque temps que ça ne se faisait plus, que c'était plus à la mode, virgule, je t'en ficherai. Donc ça, c'est le premier axe, c'est l'éducation. Le deuxième, c'est un axe extrêmement important, qui est l'initiation. C'est montrer, cette fois-ci, montrer comment on fait ceci, cela, alors une pâte à sel, montrer. Attention, il n'y a qu'une chose qu'on ne doit pas montrer aux enfants, c'est la sexualité et notre sexualité. Il y a quelquefois des parents qui se trompent, qui ne montrent rien du tout à leur enfant, que leur sexe ou leur manière à eux d'aimer d'un peu trop près les enfants. L'initiation est absolument fondamentale. Bien des parents ne consacrent pas assez de temps à initier leur enfant. Monter, démonter un moteur, etc. Monter, démonter. Alors, ils jouent facilement avec les jeunes enfants, mais après, ils oublient d'initier vraiment. Ou alors, ils disent, bah, tu vois bien, on fait comme ça. Et là, à cet égard, la montrer est très compliqué. L'enseignement à partir de la démonstration de l'initiation est très compliqué. Moi, ma mère me disait, quand je lui disais, mais comment tu fais ça? Elle lui disait, oh, ben, tu vois bien. C'est très compliqué, cette transmission. Voilà, l'initiation fondamentale. Et puis, vous avez l'instruction. Alors, ne la laissez pas à l'école. En tant que parent, vous devez instruire. Instruire sur le savoir. En gros, on a plusieurs registres, comme vous le savez, 3. Le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Alors, allez-y dans ces 3 piliers qui sont absolument fondamentaux. Oui, si on reprend 2 minutes la dimension de l'initiation sur laquelle il faut absolument insister, parce que c'est une transmission fondamentale. On ne peut pas vivre si on ne transmet pas, si on ne transmet pas un capital de savoir et de savoir-faire et de savoir-être. Et donc c'est très compliqué de trouver les mots, mais il y a 3 temps essentiels dans l'initiation. Il y a d'abord, auprès de l'enfant, auprès du stagiaire, puisqu'on est tous stagiaires de la vie, il y a d'abord le fait qu'on observe. L'enfant ou l'adulte en apprentissage observe ce que l'autre fait. Ensuite, le deuxième temps, donc premier temps observer, deuxième temps faire avec. On fait avec, c'est-à-dire qu'on partage l'action, qu'en même temps on décrit, ce qui est très compliqué à faire, agir et parler en même temps. Et puis le troisième temps, on laisse faire. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne, mais vous avez un troisième temps où lorsque effectivement vous avez initié quelqu'un à quelque tâche que ce soit, la personne peut faire seule. Et donc ça, c'est absolument formidable. Si on reprend l'éducation, il faut bien savoir qu'il y a 2 types d'éducation. L'éducation active, ce que je dis qu'il faut faire
à un enfant ou à un compagnon ou une compagne, voilà, ça passe par le langage. Éducation active. Et puis l'éducation passive, c'est ce que je montre à travers mes comportements et à travers mes actions. Alors tout va bien quand l'éducation active, ce que je dis qu'il faut faire, est en adéquation avec l'éducation passive, ce que je fais réellement et les comportements que je montre. Par contre, ça commence à aller très mal quand les deux sont en contradiction. Et quand les deux sont en contradiction et que l'éducation passive, mes comportements et mes actions ne sont pas conformes à ce que je dis, alors ce qui va être retenu, soyez-en sûr et certain, c'est l'éducation passive. Je vous donne un exemple. Si vous êtes devant la télévision avec télécommande et que vous dites « Bon, tu pourrais quand même un peu aider, tu pourrais quand même un petit peu aider là, hein, arranger quand même. » Et là, vous êtes installé devant la télé, petit cliché, avec ou sans bière, et là, vous montrez tout, sauf ce qu'il ne faut pas faire, tout en étant bien conscient et avec une très bonne conscience que vous avez bien fait votre boulot de parent, alors que vous étiez en totale contradiction.